Notre 18e commission exécutive de l'Union locale CGT de Nice se rassemble à ce moment clé pour la planète qui suffoque sous son réchauffement, où l'humanité s'affame par le capitalisme mondialisé, le plus autoritaire, le plus méprisant, le plus prolifique de tous les temps, engendrant des guerres partout dans le monde et pas qu'en Ukraine. Et s'il y a des guerres partout, il y a aussi une lutte des classes qui fait rage sur tout le globe. En Europe, les grèves se développent partout. Allemagne, Portugal, Grèce, Espagne, Italie, Royaume-Uni, France. Même le journal réformiste Challenge a titré le 27 avril « Un climat de grève partout ». L'Europe connaît sa plus grande vague de fortes grèves depuis 50 ans, avec des manifestations de masse répétées dans tous les secteurs. Cheminots, santé, éducation, transport, aéroport, port, poste, pompiers, salariés du public et du privé, qui sont descendus dans toutes les rues d'Europe pour protester principalement contre l'augmentation du coût de la vie, devenue insupportable pour les populations. Les gouvernements répondent aux manifestations par des mesures répressives. La colère s'étend partout. Ce niveau de lutte, où le plus fort est en France, a un écho dans le monde entier. Depuis 4 mois, les 13 journées de manifestation à l'appel de l'intersyndicale ont mobilisé, tenez-vous bien, plus de 26,4 millions de salariés, de chômeurs, de jeunes, de retraités dans toutes les villes. Depuis plusieurs décennies, jamais un gouvernement n'a fait face à un tel niveau d'opposition et de rejet. C'est le signe d'une colère qui ne s'altère pas, d'une détermination à ne pas tourner la page d'une réforme rejetée. Il y a toujours 94% des actifs opposés à la réforme Macron. Le mot d'ordre n'a pas changé, ni pause, ni compromis, la lutte jusqu'au retrait. Comble du capital, le plus cynique et le plus décomplexé de notre histoire, tenez-vous bien, au même instant où le Conseil constitutionnel a rendu sa décision favorable sur la réforme des retraites, le vendredi 14 avril, un nouveau record du CAC 40 était annoncé en clôture de séance, où pour la première fois depuis sa création de toute l'histoire du CAC 40, le point du CAC 40 dépassait les 7500 points. Ce qui a permis à l'homme le plus riche du monde, il est français, Bernard Arnault, selon Forbes, de s'enrichir encore plus qu'il n'est, de, tenez-vous bien, 12 milliards d'euros en une seule journée. En une seule journée. C'est pile le montant qu'on nous demande à nous pour la réforme des retraites. Je sais, on ne sait plus ce que ça... Voilà, ça nous choque même plus, 12 milliards d'euros en une journée. C'est une folie symbolique de la société de notre époque qui marche sur la tête et qui fait la démonstration que le capital confisquera absolument toutes les richesses créées par l'humanité si celle-ci le laisse faire. Ce fossé décadent entre richesses accumulées et misère galopante, ces inégalités qui explosent entre riches et pauvres ont atteint un seuil insupportable et sont à l'origine de la colère immense qui traverse le monde. Stoppons-les d'urgence, mes camarades, avant qu'il ne soit trop tard. Ne les laissons pas prendre 2 ans de vie à 68 millions de personnes, alors qu'il suffit de prendre 2% à 109 milliardaires. Ces 2 ans de vie au minimum par citoyen tombent pile au moment où l'on peut le mieux enfin profiter en vivant enfin sans subordination, quand on part à la retraite. Macron ne peut pas gouverner éternellement contre le peuple. La CGT va continuer à se battre pour que la réforme ne s'applique pas. Il y a eu 200 lois votées sous Sarkozy aussi, qui n'ont jamais été appliquées. Aujourd'hui, Macron ne peut plus faire un déplacement sans être rattrapé par des manifestations, huées ou concerts de casseroles. Il y a d'ailleurs une proposition de loi d'abrogation qui sera examinée le 8 juin 2023. Le bras d'honneur de Macron fait à la démocratie a empêché les députés de voter. Ces députés auront l'occasion de jouer leur rôle en offrant une sortie de crise pour tout le monde le 8 juin. C'est pourquoi la grève interprofessionnelle à l'appel de l'intersyndicale maintenue du mardi 6 juin prochain va être décisive pour nous et le processus de lutte enclenché. Pour faire pression sur ces mêmes députés, pour leur donner du courage nécessaire à la hauteur des enjeux. On va les voir s'ils sont courageux, ces députés. En 13 journées d'action avec 300 manifestations déclarées en France, ce sont plus de 26,4 millions de personnes qui ont manifesté leur mécontentement pour le retrait de la réforme des retraites, comme le demandent 94% des travailleurs selon Ipsos. Macron a piétiné et méprisé plus de 26,4 millions de Français qui s'opposent à la réforme via une intersyndicale maintenue. Macron ne pourra pas se représenter, vous le savez. C'est un point de l'équation qui le conduit à ne plus se soucier de l'opinion publique, ni de l'état désastreux dans lequel il laissera la France à son départ. 1 an après sa 2e élection par défaut face à l'extrême droite, le chef de l'État fait mine de croire qu'il a été élu pour réformer les retraites. En voulant imposer quoi qu'il en coûte sa réforme des retraites, il s'est enfermé dans une voie sans issue qui enfonce le pays dans la crise. Quel que soit le résultat du bras de fer, son quinquennat est terminé. Alors qu'il lui reste 4 ans, sa loi immigration, faute de majorité, est repoussée. Encore un échec pour Macron, qui rejette la faute sur la bornée qui compte ses heures d'espérance de vie.
Sa voix est constamment couverte par un concert de casseroles. Il y a urgence à construire une alternative progressiste pour le présidentiel 2027. Il n'y a pas de fatalité à voir la France tomber dans les bras de l'extrême droite. Une union des forces progressistes politiques du XXIe siècle a beaucoup à apprendre de l'intersyndicale historique qui vient d'avoir lieu depuis 4 mois. Après le passage en force de la réforme du 49.3, la lutte a franchi un pas. La dégradation du niveau de vie des Français est constante, avec un salaire mensuel de base diminué de 5% selon le ministère du Travail. Ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. L'OFCE prévoit que cette dégradation s'aggravera encore plus en 2023 en raison de la baisse des salaires réels due à l'inflation. En moyenne, les Français, ils estiment qu'il leur manque 476 € par mois. La somme pour vivre correctement. 42% des Français les plus pauvres ont supprimé un repas. C'est presque un Français sur deux qui a supprimé un repas, faute de moyens, qu'il soit salarié, précaire, étudiant, retraité ou mère isolée. Le nombre de bénéficiaires des aides du Secours populaire, des Restos du Cœur a augmenté de plus de 22% en un an. La misère explose partout et pourtant, Macron refuse toujours d'augmenter les salaires, les bourses, les indemnités chômage, le RSA, les pensions et de les indexer sur les prix. Pire, il propose des nouvelles réformes réduisant encore les minima sociaux. L'inflation record est une mine d'or pour les capitalistes. Selon la Banque Centrale Européenne, les marges bénéficiaires records des entreprises du CAC 40 alimentent directement l'inflation des prix, en augmentant leurs prix plus que leurs coûts, au détriment des salariés et consommateurs. Les matières premières alimentaires sont à la baisse depuis 1 an, et pourtant, les industriels ne baissent pas les prix dans les rayons. En 2022, les prix des denrées alimentaires sont 18% plus élevés qu'en 2021, ceux de l'énergie 59% plus élevés. Cela porte un nouveau coup aux populations les plus pauvres. Le programme des Nations Unies estime que l'inflation galopante a fait basculer 71 millions de personnes dans la pauvreté, en plus des déjà 345 millions de personnes à travers le monde en insécurité alimentaire, dont déjà 43 millions connaissent déjà la famine. Pendant que les peuples ont faim, les présidents laquais du capital comme Macron veulent 100 jours de plus pour plus de réformes, plus de chasse aux pauvres et moins de partage des richesses. Macron veut 100 jours de répit, opposons-lui 100 jours les plus longs de plus pour lui, de lutte et de manifestations dans toutes les rues de France. Ces 3 chantiers en 100 jours sont une folie. Il s'enferme lui-même dans un calendrier intenable, il ne mesure pas la réalité du pays. Prisonnier de son ego, il se parjure en promettant de faire en 3 mois tout ce qu'il n'a pas fait en 6 ans. Comble du ridicule, la risée du monde, accueilli par des casseroles partout, Macron fait interdire les casseroles pour son déplacement à Montpellier, les cartons rouges et sifflets aux abords du Stade de France. LOL. Heureusement, la justice saisie l'a empêché et rétabli le droit fondamental des droits de l'homme de manifester. Le bilan de cette première année de deuxième mandat est désastreux pour le méprisant de la République qui a rendu la France encore plus pauvre et fracturée qu'avant son ère. Les concerts de casseroles partout accompagnent les déplacements du président avec des affaires politico-financières, d'autres casseroles qui jalonnent tous les mandats d'Emmanuel Macron depuis l'affaire Benalla. Un président à l'entourage décidément bien casserolé. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est toutes. Il y en a un qui n'est pas mis en examen une fois dans son parcours, que ce soit Alexis Kohler, Éric Dupond-Moretti, Marlène Schiappa. Bon, vous avez vu, je vais pas, je fais la liste, ce sera dans le rapport pour les structures, mais ils y sont tous. Darmanin, De Rugy, Delvoye, Macron, Bigorne, Ferrand, Solaire, Brunet, Bridet, Blin, Hulot pour viol, Abad, Perra. Enfin, voilà. Honte à eux, ce sont les mêmes, tous ces ministres, qui prennent au quotidien des décisions insupportables pour le même quotidien de la vie des Français. On a un président qui ne se rend pas compte de l'état du pays en enjambant la difficulté. Pour lui, ça y est, c'est fait. On va passer à d'autres réformes. Niet. Il n'en est pas question. Il ose intervenir en disant qu'il faut partager les richesses. Il a juste pris dans la poche des salariés, à défaut de regarder où sont les cadeaux faits aux entreprises. Un président de la République conspué à ce point, on n'a jamais vu ça. Le gouvernement voulait profiter d'une possible censure partielle des mesures liées au travail de sa réforme pour relancer rapidement le dialogue social avec les OS réformistes, comme la CFDT, l'UNSA, la CFTC, la CFE-CGC, que nenni. L'intersyndicale est maintenue, elle n'était pas présente à la réunion à l'Élysée avec Macron. L'intersyndicale a appelé un 1er mai historique, c'est réussi, 2,3 millions. Et on appelle au mardi 6 juin, ça continue. Macron nous tend la main après nous avoir fait un bras d'honneur. L'urgence reste, ni pause, ni compromis. La lutte jusqu'au retrait. On n'en veut pas de sa réforme des retraites, ni des autres réformes comme l'assurance chômage, ni la loi travail cet été, parce qu'il enchaîne.
loi travail cet été, ni sur la casse du droit de grève, ni sur l'éducation, car il veut remplacer les professeurs absents. Du jour au lendemain, tenez-vous bien, le prof de maths va pouvoir remplacer le prof d'anglais. Donc voilà comment il va résoudre les problèmes, avec tout ce que ça implique. Hein. Donc, en enseignant sa matière, hein, pas en faisant de l'anglais. Hein. Alors c'est pas... non, justement, je suis allé chercher, et oui, c'est dans la réforme, c'était l'objet, c'est pour ça qu'il a été... vous avez vu dans le train, il ne pouvait plus sortir du train, avec des casseroles qu'il attendait le ministre de l'Éducation. Donc, bon, en tout cas, même ça, c'est insupportable. Ouais, si, ouais. Non, t'es d'accord? Oui, oui, et en plus, le taux horaire du remplacement descend. Oui, non, mais d'accord, mais je ne vais pas tout citer, c'est pas... Ok. Donc oui, voilà. Donc le prof de maths pourra remplacer le prof d'anglais. Pareil sur les droits et devoirs pour les bénéficiaires du RSA. Décidément, Macron, à la fin de l'abondance très sélective, il demande aux entreprises des efforts sans aucune contrainte, avec des centaines de milliards en cadeaux, et fait des économies sur le dos des chômeurs et des bénéficiaires du RSA. Cette croisade lancée contre les chômeurs et les pauvres, ce recul sans précédent des droits sociaux a pour but de responsabiliser les demandeurs d'emploi. Le candidat Macron avait promis de conditionner le RSA à l'exercice d'une activité de 15 à 20 heures par semaine. C'est fait. Du renforcement des contrôles par Pôle emploi, transformé en France Travail. Le changement sémantique est révélateur, la traque aux inactifs est massive, leur stigmatisation est totale. C'est pourquoi l'ULCGT Nice propose une journée d'études, offre d'emploi et chômeurs le 27 mai 2023 via le comité PEP privé d'emploi. Le dernier coup de com' du Conseil national de la refondation, coquille vide, CNR, créé en septembre pour favoriser la concertation sur différents sujets, peine à masquer la verticalité du pouvoir. L'appeler CNR est une insulte à notre historique Conseil national de la résistance, plus grande source de progrès pour le peuple, jamais égalée de toute l'histoire de France. L'exécutif a dévoilé sa loi immigration repoussée, faute de majorité, et ses intentions répressives à l'égard des étrangers en situation irrégulière, en raccourcissant les délais de traitement des demandes d'asile. Le texte prévoit d'instaurer un titre de séjour métier en tension, une forme d'esclavage moderne, accordé à ceux prêts à accepter des boulots pénibles et précaires délaissés par les Français. En combinant restrictions migratoires et besoins de main-d'œuvre, l'indécence est reine. La notion universaliste reconnue par les droits de l'homme du droit d'asile est encore d'ores et déjà bafouée. La réforme sur le partage de la valeur tente de canaliser la colère qui s'exprime, éludant ainsi la question de l'augmentation des salaires, des pensions, des bourses et conditions de travail, alors qu'il y a déjà 130 branches professionnelles sur 171 qui ont un salaire minimum en dessous du SMIC. Il dit qu'il n'y a pas assez de différence entre le travailleur au SMIC et le chômeur ayant droit. Sauf qu'avec déjà 2 réformes du chômage, tous les minima sociaux ont déjà été divisés par 2 sur ce que la soi-disant petite prime rétribuée qui promet dans sa réforme sur la valeur de partage de la valeur ne prend pas en compte. Encore une réforme qui vient culpabiliser les chômeurs. L'accord partage de la valeur constitue une arnaque pour les travailleurs dont la seule logique est d'associer les salariés à l'objectif d'accumulation de profits de ceux qui les exploitent et à conditionner leurs revenus à leur performance. Ces primes ne sont ni soumises aux cotisations sociales, ni prises en compte pour la retraite et représentent pour le patronat un mode de rémunération à moindre coût. La proposition de loi Kasparin-Berger, dite anti-squat, qui criminalise les squatteurs de logements vides et les locataires en difficulté, s'attaque désormais aux actions d'occupation des lieux de travail. Tenez pourquoi, regardez, ça nous concerne. Ce texte régressif est une provocation alors que la lutte contre la réforme des retraites bat son plein. D'amendement en amendement, Assemblée nationale et Sénat en ont profité pour s'attaquer aux actions collectives des salariés. En effet, la proposition de loi dans sa dernière version prévoit 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour les occupations d'un lieu à usage économique, soit n'importe quelle entreprise. L'appel à l'occupation d'entreprise ou à un piquet de grève par un syndicat désormais, dans les lieux appartenant à l'entreprise, ou même simplement la communication publique sur de telles actions, peut maintenant être puni de 3 750 € d'amende. Ça a commencé déjà, ils s'en sont pas privés. Les militants risquent maintenant d'être expulsés sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de saisir le juge en urgence et d'obtenir une ordonnance d'expulsion. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait pendant des années d'envahir le bureau des patrons ou d'envahir la boîte, il n'a même plus besoin il va pouvoir, déjà qu'il le faisait, il nous envoyait les huissiers et les flics systématiquement, là pour le coup, il a la loi avec lui. Voilà. La CGT continue de demander l'abrogation de ces ordonnances qui ne sont soutenues que par le gouvernement et le patronat. Il y a de quoi être opposé à l'inversion de la hiérarchie des normes, comme à la fusion des instances en CSE qui suppriment les CHSCT ou à la mise en place d'accords par le chantage à l'emploi que sont les accords de performance collective et les ruptures conventionnelles collectives. Il en va de même pour la barémisation prud'homale qui limite les indemnités pour les salariés injustement licenciés
et permet un scandaleux plafond protecteur pour les patrons fraudeurs. Parce que ces constats, ces alertes et ces préconisations étaient un caillou de plus dans la communication gouvernementale, ce suicide n'accepte même pas un élément démocratique de base qu'est l'évaluation d'une réforme et décide d'enterrer le comité de suivi. Comme l'avis unanime de tous les syndicats, le président et le gouvernement disent écouter, mais n'entendent jamais. Au lieu de mesurer et corriger les ordonnances, ils suppriment le thermomètre. Pour passer toutes ces réformes sans plus de majorité, sans plus de démocratie, Macron a besoin de sa police, il n'a plus que ça pour réprimer les mouvements sociaux. Le pouvoir renforce son bras armé en augmentant de 15 milliards d'euros pour le budget de l'intérieur sur 5 ans. La Ve République ne tient plus que par son état policier. L'Élysée est convaincu que la résignation et la lassitude va prendre le pas sur la colère. Pourtant, la colère générale perdure. Le camp présidentiel s'émiette et doute face à la défiance immense à l'égard du gouvernement. Ne lâchons rien, mes camarades. Ne laissons pas Macron enchaîner sur ses réformes toutes scélérates. Puisqu'il n'y a pas d'argent pour la santé, mais il y a 413 milliards d'euros pour tuer. Puisqu'il n'y a pas d'argent pour les minima sociaux, mais il y a 11 300 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Puisqu'il n'y a pas d'argent pour les salaires, mais il y a 12 milliards pour les... Mais il n'y a pas 12 milliards pour les retraites, mais il y a 82 milliards pour les actionnaires versés en 6 mois du CAC 40. Puisqu'ils n'entendent pas le bruit de la rue, infligeons-leur le silence assourdissant de l'arrêt de la production. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Nous sommes dans une réappropriation par la lutte d'une revendication transitoire historique qui nous permet de faire connaître nos revendications. 15 euros de l'heure, 32 heures, 60 ans. Dans les manifestations. La bataille des idées, elle est gagnée, mes camarades. Sur les retraites et sur le capital. Une grande partie de l'ensemble des citoyens du monde ont pris conscience que ce capitalisme, captant toutes les richesses du globe, est la cause de tous nos maux et qu'il faut y mettre fin. Alors on n'a pas encore mis fin au capitalisme, mais en tout cas il y a une grande partie de la planète, je le disais dans le début du rapport, c'est toute l'Europe qui est en grève et qui prend exemple sur ce qui s'est passé en France. C'est la ligne politique qui a été confirmée par notre 53e congrès CGT à Clermont-Ferrand. Sophie Binet, je le redis exprès, parce que bon, il y a des luttes des clans qui continuent, et voilà, j'ai fait exprès de le remettre dans le rapport. Sophie Binet est notre nouvelle secrétaire générale, donc toute la CGT se doit d'être maintenant derrière. Basta. Tous les congrès confédéraux sont souvent compliqués avec des débats hors sujet, des lapins faucons ou des guerres des chefs qui continuent et qui ne font pas avancer les problèmes. Ce congrès a fait une fois de plus la démonstration que nous devons d'abord débattre de quelles orientations, quels statuts, quelle CGT nous avons besoin sur tout le territoire avant de vouloir imposer telle ou telle candidature, clivant la situation, écartant des forces et camarades, donnant un piètre spectacle devant le monde entier et nous privant d'un débat serein et apaisé nécessaire. C'est valable pour tous les congrès dans la CGT, ça. Parce qu'on refait cette même connerie, le corporatisme dans toute la CGT dans la période. Rassemblons l'ensemble des forces progressistes sans préjugés aucun, sans corporatisme, là où nous sommes, quel que soit son périmètre CGT, que l'on soit un syndicat départemental, une section locale, une UL ou une UD, servons-nous des nombreuses luttes offensives dans tous les secteurs pour réorganiser nos structures CGT et renforcer la CGT en proposant l'adhésion CGT partout. On a eu 30 000 nouvelles adhésions à la CGT depuis le 1er janvier 2023, c'est vrai, faisant suite à l'année record de 2022 avec 42 670 nouveaux syndiqués CGT. Néanmoins, nous n'avons pas eu le débat au 53e congrès sur l'adhésion. Il y en a eu plein qui ont été privés puisqu'on n'était que sur des affaires de personnes. L'activité syndicale sur le lieu de travail et les 45 000 adhérents perdus en 2 ans. Alors moi, je ne suis pas là pour être un béni oui. C'est dommage qu'on s'est privé. C'est-à-dire, oui, il faut valoriser qu'il y a eu 30 000 adhésions depuis le 1er janvier. Mais si on ne dit pas à tout le monde, en tout cas nous ici, en interne, dans la CGT, dans toutes les structures, qu'on a perdu 45 000 adhérents en 2 ans, eh ben on ne traite pas nos problèmes de syndicats passoires, c'est-à-dire et qui perdurent. Et si on ne le dit même plus dans une structure, comment voulez-vous qu'on mette le mot sur... Attention les camarades, il ne suffit pas de les syndiquer. Si on n'a pas de structure CGT au quotidien sur le lieu de travail, ils se syndiquent le lundi, ils démissionnent le vendredi. Le 53e congrès n'a pas permis de débat non plus sur la bombe à retardement des 60 000 CSE sur 90 000 qui doivent être renouvelés en 2023. Dommage. Après le tremblement de terre de l'ordonnance du 22 septembre 2017 supprimant délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT au profit du CSE, la représentativité CGT dans les entreprises est directement impactée par cette fusion imposée. Mesurons-le enfin et prenons les bonnes décisions pour répondre à cette urgence de former des camarades pour négocier des protocoles et tenter de faire face à l'avalanche d'élections CSE à couvrir.
Chaque liste CGT non présentée est un désert syndical et une représentativité nulle pour la CGT. Notre union locale CGT de Nice construit actuellement son stage de 2 jours de formation, négociation, protocole CSE. Plus que jamais, notre slogan revendicatif CGT de progrès social, 15 € de l'heure, 32 heures, 60 € doit être au cœur de notre organisation et un marqueur comme priorité, 60 ans, pardon. D'une société juste et solidaire, regagnons tous ensemble la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités et à taux plein qui a été gagné par la lutte il y a 40 ans pile, en fin avril 1983. Ne lâchons rien, reprenons tout. Merci mes camarades.